Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Loïc Brichoux, je suis un randonneur longue distance et j'ai décidé de lancer la première émission de podcast. Et puis comme premier intervenant, j'ai décidé d'inviter ici présent mon frère, voilà, connu sous le nom du Brother sur la chaîne YouTube. Mais Tu t'appelles Julien Brichoux. oui. Je vais te demander du coup de te présenter un petit peu, voilà, en quelques mots, si tu peux te présenter rapidement. Du coup, alors je m'appelle Julien Brichoux, j'ai 25 ans. Mes passions. Ouais, c'est intéressant. Alors mes passions, il y a la randonnée, du coup, que j'aime bien. Le violon. Donc, du coup, la musique classique, tout ce qui est baroque aussi, musique baroque. Euh, les jeux vidéo, le sport, en règle générale. Et puis, l'apprentissage des langues aussi, j'aime bien apprendre des langues. Et puis voilà. Puis Harry Potter aussi. Et puis voilà. Puis sinon, je suis hôtelier en maison de retraite. Voilà. Pour ce Ok, qui est de mon travail. donc tu as un travail déjà d'aide à la personne. Oui. D'accord. Suite à ta description, du coup, Mhm. la première question, vu que l'idée c'est quand même, on va quand même orienter le podcast sur la randonnée, même si après je te poserai des questions peut-être un petit peu hors sujet, Ok. mais on va commencer par la randonnée, je pense. Comment ça t'est venu, la découverte de la randonnée? Enfin, est-ce que c'est la randonnée que t'aimes? Comment t'as découvert cet univers, en général, Comment j'ai découvert, c'est toi, du coup. Ouais. Ou plus particulièrement sur, du coup, au Mont-Honeck, euh, dans la Bressonnec, disons, c'est ça? dans Dans la la Bresse, Bresse. Oui, je dis dans la Bressonnec, mais dans ta oui, première randonnée, c'était au c'était Mont-Honeck, quoi. au Mont-Nec, Ouais. qui se situe dans les Vosges. Voilà. Et c'était la première, on va dire, vraie randonnée. J'en avais déjà fait avant, mais pas vraiment. Voilà. C'était vraiment la première randonnée que j'avais faite. Enfin, que j'avais fait. J'avais fait avec toi, du coup. Et puis c'est là que j'ai commencé à me mettre en fait à la randonnée. Vraiment, vraiment basé sur la randonnée, quoi. Voilà. C'est vrai. Parce que sinon, moi, avant, j'en avais toujours fait, mais c'était pas. C'était des petites sorties comme ça, entre familles. Voilà. C'était de la randonnée familiale. Voilà. Que là, c'est vraiment à partir de là que la randonnée a commencé à arriver, quoi. Voilà. Ok. Puis sinon, ce que j'aime dans la randonnée, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est un moyen pas trop cher. Bon, après, je parle pas du matos et tout, mais c'est un moyen pas trop cher pour pouvoir voyager et découvrir beaucoup d'endroits, et puis voilà, quoi, tout simplement. C'est vraiment un moyen pour voir plein de choses, mais sans mettre forcément beaucoup de budget. Puis en plus de ça, quand on est à pied, on profite vraiment. Il n'y a pas meilleur moyen de profiter des endroits qu'on traverse plutôt qu'à pied, quoi. À pied, c'est vraiment le meilleur moyen, selon moi, pour visiter, quoi. Pour découvrir les lieux, quoi. C'est vrai, tu prends le temps quand tu es à Bah pied. oui, tu as vraiment le temps de découvrir, quoi. Mm. C'est un moyen, c'est du voyage lent en fait. Ouais. C'est du voyage lent. Au niveau budget, c'est vrai que je te rejoins. Si, ça dépend de ta manière de randonner, mais c'est vrai que toi, du coup, tu randonnes en bivouac. Ouais. Tu randonnes en bivouac, donc du coup, ça limite encore plus le budget que tu Mm. as à utiliser du coup pour tes randonnées, forcément. On va parler du coup, tu as parlé un petit peu de ce que tu aimais dans la randonnée, de comment tu y es venu. Quelle a été pour toi comment dire, la première randonnée vraiment qui t'a marqué? Que ce soit une randonnée à la journée ou une randonnée sur plusieurs jours. C'est Saint-Jacques. Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, alors pourquoi? Il y a plein de raisons. Alors déjà, la première raison, c'est que à la base, je ne devais pas venir sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Euh, Tu devais y aller du coup avec notre père. Mm. Euh,
Et au dernier, enfin pas au dernier moment, oh presque quand même, pratiquement au dernier moment, bah tu m'as proposé et je suis venu, quoi. Voilà. Puis Oui, ça s'est fait un peu t'as comme ça. insisté, hein. T'as insisté parce que moi je voulais pas vraiment, en vrai. Non, c'est Parce vrai. que la marche, ça me dérange pas de marcher, mais là, je me suis dit ça va être dur et tout, je vais pas y arriver. Et bah, au final, au bout de 2 jours sur le chemin de Saint-Jacques, et ben, je t'ai envoyé un message quand on était dans nos tentes, si tu te rappelles. Mm. Puis je t'avais dit, ah ouais, écoute, j'adore, et puis du coup, on va continuer, quoi. Puis c'est là que vraiment, bah, j'ai commencé à aimer marcher, quoi. Voilà. C'était vraiment, je dirais que c'était au deuxième, troisième jour, quoi, sur Saint-Jacques. Sur la première année qu'on a fait sur Saint-Jacques. Ok. Voilà. Donc c'est intéressant parce que ça veut C'était dire même que. pas lors du premier bivouac, tu vois. Oui, c'est ce que Ouais. j'allais Le dire. premier bivouac, il m'a limite saoulé, vraiment. C'est vraiment pas le premier bivouac, c'était vraiment le temps que je rentre dans le truc et après j'ai pris goût. Ouais. Mais pas au début. Moi je pense que pour les gens qui en chient un peu, c'est un peu vulgaire, mais voilà, qui galèrent un peu et tout, il faut vous laisser le temps un peu. Voilà. C'est pas le premier bivouac. Le premier bivouac, vous allez vous dire, vas-y, c'est chiant, c'est bon. C'est vrai, je suis assez d'accord. Vous allez vous dire, vas-y, c'est chiant, je préfère aller en voiture, ça va plus vite. Mais au final, bah, ce petit truc là où vous galérez, et puis au bout du deuxième, troisième jour, bah, c'est là que vous commencez vraiment à apprécier de marcher, en Ok, fait. Et moi, c'est ça qui s'est passé. ok, c'est super C'est que intéressant. malgré le fait de galérer, bah, j'ai pris plaisir. Voilà. Alors ça fait un peu bizarre de dire ça, mais compliqué à expliquer autrement. Je pense que la marche, c'est quelque chose qui demande du temps. Tu vois. Mm. Faut pas, si t'as jamais marché, ou du moins pas beaucoup dans ta vie en général, c'est pas du jour au lendemain que vas-y, tu vas adorer comme ça. Ça se fait pas comme ça. Non, c'est Je un pense qu'il faut un processus peu un de peu temps. lent, Tu ouais. vois. Faut s'adapter, il faut s'habituer un petit peu. Tu vois. Mais moi, c'est ce qui s'est passé. C'est J'ai mis du temps intéressant. au final. À vraiment aimer. Le premier jour sur Saint-Jacques, t'avais pas spécialement accroché. Non. En plus de ça, euh, on se situera après les étapes. On va parler de plein de choses, donc on va pas dire tout de suite tout, mais le premier jour, c'est vrai que je me souviens que tu n'avais pas spécialement accroché. Je me souviens du premier bivouac. C'était pas spécialement ta tasse de thé. Pas plus que ça. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que c'est vraiment le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle qui a fait que vraiment c'est ça qui t'a marqué? Pourquoi c'est ce pèlerinage-là? Puis pourquoi, par exemple, c'est pas ta première randonnée au Mohenec qui t'a marqué? Déjà, la première raison, bah déjà Saint-Jacques, même encore maintenant, moi Saint-Jacques, ouais, j'adore Saint-Jacques. Voilà. On rentrera peut-être dans les détails plus tard, mais Oui, 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 pour, bah tu peux. pour plein de raisons, voilà, pour plein de raisons. Alors pas que pour le spirituel, hein, il y a plein d'autres raisons. Euh, Parce que moi déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pèlerinages ou dans la randonnée en général, j'adore aussi les villages, mais je suis pas quelqu'un qui aime que la nature en fait. J'adore les villages, les trucs simples comme ça aussi. Puis pas forcément que de la montagne. J'aime tout en fait. Et j'aime bien justement quand un truc a tout. Tu Hmm. sais. Oui, d'accord. Et Saint-Jacques, il y a un peu de tout. Et C'est en vrai. plus, il y a du spirituel et nous, bah voilà, on est. Donc du coup, j'adore quoi, tout simplement. Et puis bah pourquoi Saint-Jacques? Je pense que ça a été un peu le déclic, tout simplement parce que c'est la première randonnée. Enfin, c'est pas une randonnée, c'est un pèlerinage. Mais ça a été le premier truc longue distance, le premier truc longue distance que j'ai fait en fait. D'accord. Donc, ce qui t'a marqué, en fait, du coup, Ben, en après, fait, ce qui m'a marqué, c'est le fait d'en chier. Pardon du terme, hein, mais c'est le fait d'avoir galéré les 3 premiers jours. Et je pense que ça a fait un déclic en mode, ah, c'est bon, en fait. Tu vois, j'ai fait le plus dur ce coup-ci. Je suis habitué, tu vois, à marcher. Je suis habitué au bivouac, tu vois. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut se laisser le temps, parce que je pense que les 2 premiers jours, quand tu connais pas, puis que t'as jamais fait de bivouac, t'en as marre, en fait.
C'est vrai. C'est Mais chiant. je rebondis du coup sur ce que tu dis parce que c'est intéressant. J'ai l'impression que le truc qui t'a fait galérer, qui t'a fait vraiment galérer sur ton premier pèlerinage, du Mm. coup, parce qu'on va parler de pèlerinage. On reviendra plus tard sur la différence randonnée-pèlerinage, parce que je pense que c'est quand même deux mondes bien distincts. Ouais, c'est pareil. Hein, on en parlera. Mais pour rebondir sur ce que tu as dit, du coup, j'ai l'impression que c'est pas vraiment la marche à pied qui t'a fait galérer ces 3 premiers jours, mais plus le côté bivouac. Ah, totalement. Bah, la marche à pied, je galérais parce que forcément, que t'as pas non plus l'habitude de faire beaucoup de marches, tu galères. Mais pour moi, le plus dur, vraiment, c'est le bivouac. Parce que la marche c'est dur, mais tu marches quoi. Enfin, moi, je pars du principe que le corps humain, à part quand vous avez des problèmes de santé, bien entendu, mais je pense que l'être humain est largement capable de marcher quoi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment. Tu peux avoir des problèmes et tout, mais voilà. Que le bivouac, ça me fatigue. Mais même encore maintenant, hein, Mm. le bivouac, c'est quelque chose qui me fatigue. Et c'est d'ailleurs le truc que j'aime pas en randonnée. Je te le dis toujours. On va en parler, oui. Même encore maintenant. Oui. C'est ce que j'aime le moins en randonnée. Moi, j'aime bien marcher, même si je galère, hein, voilà. Mais j'aime pas le bivouac. Moi, le bivouac, je suis vraiment pas fan du bivouac. Et il y a des gens qui adorent ça. Et chacun, ouais, il faut tout. Hein. Mais moi, je j'aime pas. Je sais pas trop mon truc. Donc Pas c'est plus, intéressant pas plus que ça. parce que du coup, tu décides quand même De le tes faire en randonnées longue bivouac. distance Ouais, de mais les parce faire que ce en serait pas bivouac. pareil. Ce serait pas pareil pour moi. Parce que moi, j'ai quand même besoin de ma dose et ça va faire voilà, un peu cinglé, quoi. Mais j'ai besoin de ma dose un peu de difficulté et j'aime bien. Et ce que j'aime aussi dans la randonnée, c'est que j'en ai pas parlé, mais c'est aussi ce côté de sortir de son confort. Oui, c'est vrai Tu vois. ça. Mm. Voilà. Et le bivouac, ben, vu que je j'aime pas le bivouac, hein, je dors mal, enfin, il n'y a rien qui va, quoi. C'est vraiment pas mon truc. Euh, et ben là, en fait, c'est ce côté dur qui me booste. Tu vois. Oui, oui, je Ce serait, comprends. ce serait trop, ce serait trop simple si je dormirais tous les soirs dans un lit chaud, quoi. Dans un bon lit douillet, quoi. Ce serait trop simple pour moi. Mais Et ça te j'aimerais plairait moins moins. du coup. J'aimerais moins, j'en suis sûr. Alors, attention, nuance. Hein. Je dis pas que j'aime pas avoir mon petit gîte ou mon petit hôtel. Ça fait du bien, voilà. Moi, j'en ai besoin, quoi. De temps en temps, voilà, pour te requinquer et tout. Voilà. Mais, euh, mais je pense que tous les soirs, tu vois, ce serait peut-être. Je verrais pas le truc de la même manière. Quoi. D'accord, oui, c'est intéressant. Intéressant. Et du coup, justement, je vais te parler de vraiment ce qui t'avait fait accrocher, ton premier beau souvenir en randonnée, Mm. ton plus beau souvenir, donc c'est le pèlerinage de Saint-Jacques. Et quel a été, du coup, pour le moment, quelque chose vraiment, pas un mauvais souvenir, mais comme on peut dire, ton moment le plus difficile en randonnée. Alors ça peut être un moment difficile Sur physiquement, Saint-Jacques, mentalement. Non, 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 le moment le plus difficile pour moi, oui, dans que toutes j'ai les travaillé, randonnées que tu as fait. la grande traversée du Jura. Alors pour les abonnés qui nous suivent depuis un moment, ils doivent se dire, mais lui, il est traumatisé par la grande traversée du Jura. Mais c'est vraiment la grande traversée. Ça a été un échec, quoi. Voilà, c'est tout, faut le dire. Ça a été un échec. De A à Z, j'étais nul, j'avançais pas, j'étais fatigué. Non, il n'y a rien calé. Rien calé, j'étais fatigué, j'avais mal partout. Je m'étais mal organisé. Non, il n'y avait vraiment rien calé. En fait, pour moi, c'est ça le pire parce que déjà, de un, physiquement, c'est là où j'en ai le plus. C'est là où j'ai le plus galéré, pardon. Et puis de deux, bah, c'est là où j'ai juste choc, quoi, comme on dit. J'ai fait nappe, vraiment. Je pense que j'étais pas prêt. Parce que moi, la grande traversée du Jura, il faut savoir que je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais la faire tranquille. Mais non, en fait, je sais pas. Je me suis vu trop fort. Est-ce que du coup, Trop fort. est-ce que tu t'as pas été un petit peu biaisé par la facilité, je mets vraiment ça entre gros guillemets, De Saint-Jacques. de Saint-Jacques-de-Compostelle? Parce que Saint-Jacques, tu l'as fait avant la grande traversée du Jura. Et est-ce que tu t'es pas dit, le pèlerinage de Saint-Jacques, c'est telle difficulté, la grande traversée du Jura, ça va être à peu près pareil, plus ou moins.
Ben, il y a un peu de ça, parce que moi, il faut savoir que c'est vrai que il y en a, peut-être qu'ils le voient pas forcément, mais moi, j'en chie tout le temps. C'est vrai. Je galère tout le temps. C'est vrai qu'on pourrait se dire, oh, il marche bien et tout, Julien. Mais non, 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 je galère tout le temps. J'en chie. C'est vraiment. C'est pour ça que je dis, si je pense que si je. Blablabla, je sais plus parler. Si je galérerais pas, ce serait pas pareil. Parce que, en fait, j'en chie tout le temps. Sur toutes les randonnées que j'ai fait, j'en chie tout le temps. Et Saint-Jacques, je me suis dit, vas-y, j'ai déjà galéré. La crête traversée du Jura, ça sera quoi? Ça sera kiff-kiff, quoi. Ça sera plus ou moins pareil. Oui, mais non, en fait. Non. C'est incomparable. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Hmm. Donc, je me suis fait surprendre. Bon, il n'y a pas que ça, on en a déjà parlé. Mais oui, ça a été pour moi le moment le plus difficile de toutes les randonnées. En tout cas, pour le moment, j'en ai pas fait 10 millions. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Après, il y a eu ce moment-là et il y a eu le moment sur Saint-Jacques aussi. Mais là, c'est pas de ma faute. Non, là, c'est vrai. Le moment où je suis tapé une grosse allergie pendant 2 jours, 3 jours. Oui, 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 oui. Là, ça a été dur. Mais là, c'était pas pareil. C'était vraiment pas de chance, quoi, tout simplement. Mais j'ai réussi à marcher, quoi. C'est vrai. Parce que je suis aborné. C'est vrai. Voilà. Quelle importance, du coup, en randonnée? Ouais. On va parler un petit peu, peut-être en chiffres, d'accord? Quelle importance tu accorderais, du coup, en paysage, en rencontre? Quel est dans l'ordre d'importance pour toi pour passer une bonne randonnée? Pour toi, c'est quoi le premier? Vraiment, ça va être le paysage, ça va être les rencontres, euh, ça va être la région que tu vas traverser, ça va être les produits locaux. Par exemple, je pense à cette anecdote-là, mais quand on a mangé le farsou dans le Lot, ou l'Aveyron, ça je sais plus c'était où. L'Aveyron, il me Le semble. farceau. Ah, je sais plus. Tu vois, mais on a découvert un Sur Saint-Jacques. un Ouais, je produit sais plus. vraiment local de la région. Oui, Tu vois, des petits trucs comme ça qui font que je sais que toi tu aimes beaucoup aussi. oui. Mais c'est quoi vraiment le truc qui va te dire, ok, cette randonnée-là j'ai envie de la faire, et celle-là j'ai pas envie de la faire. Ah. Comment tu choisis du coup tes randonnées? Bah déjà, il y a le lieu, déjà, forcément. Les randonnées que j'ai plus envie de faire. euh, Par exemple, là, le GR30, tu vois, ça m'attire bien. Tour des lacs et des volcans d'Auvergne. Voilà. Parce que l'Auvergne, le peu que j'en ai vu, ça m'a marqué. J'ai bien aimé. Donc ça m'attire. Voilà. Puis après, bah, il y a les paysages. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, comme je dis, qui préfère tout ce qui est un peu village, grande plaine, euh, tout ça. Donc forcément, si je vois une randonnée plus là-dedans, déjà, je vais plus aimer. Déjà, c'est sûr, clairement. Parce que moi, je suis quelqu'un, si vous me mettez 30, une journée, je vais dire 30 km, mais une journée dans une forêt, je souffle. T'en as marre. Ouais, j'en ai marre, ça me saoule. Mais pas parce que c'est moche, hein, j'adore les forêts, mais parce que j'ai besoin de voir autre chose. Et c'est pour ça que je dis que j'aime bien Saint-Jacques, parce que moi, en fait, j'ai besoin que ça change tout le temps. Tu sais. Mmh. Mmh. Voilà. J'ai besoin que ça, voilà, que ça change, quoi. T'as besoin De un voir coup plein t'es de dans une choses. forêt, après tu vas traverser un petit Mais champ, après même, tu même si vas. c'est des trucs que j'aime pas forcément, j'ai besoin que ça change. Voilà. D'accord. Si c'est tout le temps pareil, non, ça peut vite me saouler. Mais bon, je le ferai quand même, parce que voilà, et puis parce que c'est beau. C'est pas parce que t'es une journée dans une forêt que c'est moche. C'est juste que. Voilà. Donc il y a ça, après, bah, tout ce qu'il y a locaux, comme tu dis. Moi, c'est vrai que j'aime bien tout ça. Euh, Oui, le patrimoine local tout ce de qui est la région. patrimoine, bah, ça joue beaucoup aussi pour moi. Mmh. Tout ce qui a lieu, oui. Voilà, après il y a le spirituel. Moi, si tu rajoutes toujours une petite dose de spirituel C'est dans quoi que une, t'appelles spirituel? dans une randonnée, je vais adorer, hein, c'est sûr. C'est quoi que tu t'appelles spirituel? Pour mettre les mots dessus, parce que spirituel ça peut être vraiment différent. Religion Catholique. catholique. Voilà. Voilà. Non, mais je pense Ici, que il y a c'est un peu de ça important. déjà c'est sûr que j'aimerais. Ça, c'est sûr. Mais ça, bon, c'est. Voilà, et, donc il y a ça. Après, il y a quoi? Bah, tout ce qui est produits locaux, comme tu dis, pouvoir découvrir des trucs locaux. Euh,
découvrir aussi des nouvelles régions, tu vois, des trucs que tu n'as jamais fait, quoi. Donc en gros, toi ton type de... Alors, si je résume, C'est de découvrir un maximum de trucs. ok. Je- Et genre une randonnée, que tu pars d'un point A à un point Z, Tu peux. un point A à un point B, et puis que c'est toujours la même chose. Un point Z. C'est toujours la même chose. Ouais, je pense que ça me plairait beaucoup moins. Tu vois. Que tu mets une randonnée d'un point A à un point B, où c'est que, mettons, chaque jour, tu vois plus ou moins un truc différent, T'adores. je vais adorer. C'est D'accord. sûr. D'accord. Donc, du coup, ça me fait rebondir. Ça me fait rebondir du coup à la traversée vosgienne. Oui, On a beaucoup parlé des Vosges du Nord. oui. Je pense que là, peut-être que les personnes ont compris que ça n'avait pas été ton préféré parce que justement, donc si par rapport à ce que tu me décris en Ah termes ben de de toute goût de façon, oui. randonnée, vu que c'est beaucoup des grandes forêts, c'est pas quelque chose qui t'a spécialement. Ah non, moi, la grande traversée des Vosges était top. Par contre, les Vosges du Nord, j'ai pas plus apprécié que ça. Ok. Non Mais mais après, attention, c'est très personnel. Comme on en parlait d'ailleurs quand on était sur la grande traversée des Vosges, la personne qui adore les forêts, ah ouais, il se régale. ah ouais, il se régale. Ah oui. Ça, c'est clair et net. Mhm. C'est sûr. Ça. Non mais là c'est un podcast personnel. Enfin, je veux dire, Oui, oui, voilà. c'est toi. Oui, oui, C'est mais. toi. Donc je veux dire, après, faut comprendre, c'est que c'est toi personnel. Oui, oui, non, mais Donc je tu parles sais, de mais je toi. tiens à préciser. Oui, d'accord. Mais je veux dire, c'est. Voilà. Euh, mais moi, il y a des trucs que je vais plus prioriser sur une randonnée par rapport à toi, tu Oui, vois. oui. Quelle est l'importance pour toi du défi sportif dans une randonnée? Est-ce que ça compte quand même un petit peu ou pas? Oui. Oui? Oui, parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, comme je dis, j'en ai toujours, je galère tout le temps. Et je pense que si je galérais pas, ben, ce serait pas pareil. J'ai besoin d'un petit défi. Vous savez, dans la vie en général, moi, il me faut toujours, c'est vrai qu'il faut toujours une carotte. C'est la fameuse carotte là C'est vrai. qui t'attire comme un pigeon là, pour faire un truc, tu sais. Ben moi, c'est un peu ça. Dans la randonnée, il me faut toujours un petit défi quand même. Pas, pas un truc énorme, Non, mais mais un un petit défi à objectif. toi, pour toi, à ton échelle personnelle. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu te verrais pas, du coup, errer, juste pour errer, sans objectif, sans Ah non, but. je pense pas, en tout cas. Si je te dis demain on part, on sait pas où, sans but précis, sans une destination Ah non, fixée, non, non. sans une date, sans quelque Non, chose, non, 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 non. ça non. Ah non, pas du tout. Moi, si demain tu me dis on part je sais pas où, il faut un objectif. Et une fois arrivé à l'objectif, je peux me redonner un objectif. C'est ce que je veux dire. Oui, donc tu marches comme ça quand même par Voilà, mais objectif, il me pas. faut un objectif. C'est ce qui me motive aussi. D'accord. Moi, il me faut, voilà. Je peux pas, c'est nul. Ça m'intéresse pas. Je comprends, je comprends. Non mais c'est Enfin, intéressant c'est parce nul, que. non, parce que voilà, il y a des personnes qui adorent errer comme ça. Oui, oui. Mais Pardon. Pardon. c'est personnel, c'est toi. Oui, Encore une fois, ça veut pas dire que tu as raison ou que tu as tort, ça veut dire que c'est ça. c'est toi, ton avis personnel. Donc voilà, mais du coup c'est intéressant. Mais pour revenir du coup au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et puis aux grandes randonnées, il y a quand même un. Parce que vu que tu es mon frère, forcément je connais un peu tes goûts, Oui. il y a quand même une grosse distinction Non, c'est pas de pareil. ta part quand même, parce que j'ai quand même l'impression que tu es plus épanoui, tu es plus heureux, tu es plus en phase en fait avec toi sur un pèlerinage que sur une randonnée. Oui. Tu vois, parce que quand on a fait le pèlerinage en Franche-Comté, sur le chemin, tu vois, ça t'a quand même vachement plus plu, si je peux dire ça comme ça, que la grande traversée des Vosges. Ah ouais, ouais. Alors que les paysages, je veux dire, des Vosges, dans la globalité, Oh, ouais, y a pas photo. il n'y a pas photo. Ah oui, oui, non, bah oui. Mais malgré que les paysages soient quand même largement plus beaux, t'as préféré quand même ce côté Oui, pèlerinage. je préfère le pèlerinage, en général. Moi, personnellement. Ouais. Mais, mais pourquoi? Parce que
Parce que tu peux très bien. Déjà, parce qu'un pèlerinage, il y a un côté spirituel. Oui, mais tu pourrais très bien je fais une petite question un peu, tu vois, hein. Vas-y. Tu t'aurais très bien pu te dire que pour ta grande traversée des Vosges, il y avait c'était un pèlerinage de Wissembourg, du départ jusqu'au Mont-Saint-Odile, en passant par le GR53. Oui, mais non, parce que moi, quand j'ai commencé à Wissembourg, mon objectif, c'était la fin. Moi, Là, c'était pas. quand je commence un truc, je vois la fin. Moi, je vois pas le milieu, quoi. C'est D'accord. pof pof, quoi. Donc, il aurait fallu que la fin, ce soit le Mont-Saint-Odile Ah pour bah que là, par là, tu contre, aurais oui. pu te dire, Ah ok, bah totalement. D'ailleurs, quand je suis arrivé au Mont-Saint-Odile, ça m'a fait un bien fou. d'accord, Ça m'a fait un bien fou et ça m'a reboussé. ok. Non, mais Totalement. non, mais c'est Mais ça, intéressant. c'est. Voilà. Non, mais c'est intéressant non, parce que des fois, même moi personnellement, des fois, euh, je me dis, t'as pas besoin que ça soit un pèlerinage pour dire que ça soit un pèlerinage. Mais Demain, je oui, c'est pourrais très vrai. bien me dire, je pars de chez moi et je vais je sais pas moi, je vais jusqu'à Paris à pied et puis me dire que c'est un pèlerinage, tu vois. Oui, mais tu vois, dans l'esprit, là, que tu dis. Hmm. Moi, je pense que je préférerais. Tu vois, demain, là, mettons. Je préférerais partir demain jusqu'à Paris à pied, sans traverser des randonnées, enfin, sans faire une randonnée, plutôt que faire une grande randonnée. Donc là, c'est plus un esprit de pèlerin. Voilà. Tu Toi, vois c'est ce que ça je que tu veux dire? préfères, du coup. Voilà. Mais par contre, il te faut quand même un but. Il te faut Par quand contre, il même me faut une un fin. but. Ah oui, non, mais oui. Si demain, je te dis, on part à Lourdes, Ah ouais. mais sans passer par des grandes Mais, randonnées. mais c'est exactement ce que j'aime. C'est ce que je veux. C'est exactement ce que j'aime. Ça c'est vraiment. Je sens que là, du coup, dans ton regard et tout, Voilà, là c'est c'est le genre de exact. truc qui te plaît, ça. Ah oui, totalement. Moi j'ai pas besoin de suivre un balisage et tout. C'est pas ce qui forcément me. Oui, d'ailleurs, toi, quand il y a un balisage qui te fait faire un détour de 5 km pour une boucle, par une boucle, je veux dire, ça t'énerve. Toi, ce Ah que ouais, tu veux, c'est ouais. aller tout droit, quoi. Moi je veux juste aller à mon objectif. Et s'il faut prendre le plus court, je prends le plus court, quoi. Un vrai pèlerin, quoi. Ça, c'est vraiment le côté pèlerin, du coup, parce que. Par exemple, euh, s'il y a une route, bon, pas une route, pas une autoroute, mais une route, voilà, une petite route, qui va tout droit pendant 5 km. Et puis à côté, vous avez un petit chemin même dans une forêt, même une belle forêt en vrai, pour être honnête. Un petit chemin de forêt qui fait toute une boucle pour éviter la route, je prends la route. Je prends la route. Parce que moi, mon objectif, c'est. Oui, c'est. Voilà. Toi, ton objectif, c'est d'arriver au bout. Oui. Bah déjà, quand je commence un truc, j'aime pas aller au bout, hein. Mais C'est un du truc coup, qui m'énerve. pour revenir vraiment sur le côté, du coup, un pèlerinage, là on parle de pèlerinage catholique parce que on est catholique, mais un pèlerinage dans la globalité, toi par exemple, on va en parler un petit peu après, mais comme ça j'introduis ça dans la conversation, mais toi par exemple, tu es quelqu'un qui aime beaucoup la culture asiatique en général, Ah oui, plus, ouais. plus japonaise, mais Oui, ouais, voilà, oui, ouais, culture asiatique, j'aime culture beaucoup. asiatique t'aimes beaucoup. Euh, Et du coup, pour parler du pèlerinage, mais le pèlerinage, le but n'est pas de faire de détour par un sommet pour avoir une belle vue. C'est Le ça. but est d'arriver à un point A et à un point B. Comme par exemple, si tu pars du Puy-en-Velay, le pèlerin de l'époque n'allait pas faire un détour pour aller au sommet de l'Auvergne en se disant waouh, il y avait une belle vue. Le but du pèlerin de l'époque, Ouais, c'est ça. c'était d'arriver du coup à la cathédrale euh, en prenant le moins de risques possible. C'est vrai que ça, c'est un facteur que nous, on a oublié dans l'époque Oui, bah aujourd'hui. oui. Mais le pèlerin, à l'époque, prenait des risques Mm. du coup, en évitant le plus de risques, en allant le plus rapidement possible, Mm. en passant par des villages, des villes pour pouvoir se ravitailler, pour pouvoir être logé, pour pouvoir se réchauffer, etc. Parce qu'ils n'avaient pas des duvets Cumulus moins 1 degré Non, bah confort. non. Donc voilà, ce côté pèlerin, d'accord. Donc toi, c'est vraiment. Est-ce que tu, du Et coup. d'ailleurs, pour reprendre ce que tu disais là, euh, moi, mettons, demain, là, je fais un. Comment. Je suis par exemple au Japon, puis je fais un pèlerinage au Japon. Mais pas une grande. Je suis pas une randonnée. Je fais voilà, vraiment un pèlerinage au Japon. Je suis comme un ouf. Je, j'adore. C'est Ça, sûr que ça c'est je. un de nos objectifs.
Bon, Hein, on en a ça abordé. l'était après, parce que c'est toujours le cas. Je sais. Oui, oui, on en avait parlé quand on avait commencé, mais Mais oui, moi c'est vraiment ça, quoi. J'ai pas besoin d'un balisage et tout. Non, pas forcément, en fait. donc est-ce que tu, du coup, est-ce que tu considères plus comme un randonneur ou un pèlerin? Moi, Pèlerin, moi, il n'y a Largement, pas hein, sans d'hésitation, hésiter. par contre. Ah oui, 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 totalement. Ah oui, oui, non, mais c'est clair. J'aime bien la randonnée, hein. J'aime bien les grandes randonnées. La grande traversée des Vosges, j'ai adoré. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil pour moi. Voilà. Pour moi, c'est différent. Non, mais c'est différent déjà, je veux dire. Oui, oui, C'est mais pas je veux que, dire, je veux voilà, dire c'est. concrètement sur le papier, c'est pas pareil. Voilà, Randonnée, pèlerinage, c'est c'est pas pareil. vraiment pas pareil. Ok, mais c'est important parce que du coup, c'est vrai que toi, tu es tout le temps sur la chaîne, quand même, mine de rien. La chaîne s'appelle Louis Brichoux parce que c'est moi qui la gère, mais tu es quand même souvent sur la chaîne YouTube. Oui. Donc, mais du coup, c'est vrai que c'est une chaîne YouTube qui, au final, est entre le pèlerinage et la randonnée. Oui. Et c'est bien souvent que des fois, je me dis, est-ce qu'on serait pas quand même plus des pèlerins, nous deux, que des randonneurs? Ouais, c'est vrai. Dans l'idée, tu vois ce que je veux dire? On va parler un petit peu du. On va changer un peu de la randonnée, d'accord? Ok. En déviant, mais quelle est la place du coup pour toi de la préparation sportive pour une randonnée? Ça reste sur le domaine de la randonnée, mais est-ce que pour toi c'est important de se préparer physiquement à une randonnée ou tu penses que pas forcément? Bon, après, ça dépend déjà comment la personne est physiquement. Déjà. Mais moi, je pense que pour toute grande randonnée, je parle vraiment de grande randonnée, hein, voilà. Je pense qu'il faut se préparer un peu. Aller marcher Ne avant. serait-ce qu'avoir quand même, même si ça c'est mieux de l'avoir tout le temps, mais d'avoir ne serait-ce qu'une bonne hygiène de vie, faire un peu de sport régulièrement, tu vois, ne serait-ce qu'un petit peu avant d'y aller, quoi. Ouais, donc toi tu conseillerais quand même. Bah, de se préparer un peu, quoi, mentalement, physiquement, quand même, un petit peu, tu vois. Ok, Pas forcément de. Voilà, mais te préparer quand même un peu. ok, ok. Voilà. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour la grande CDO. Et je pense que ça t'a aidé. Ah bah totalement. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas préparé un petit peu physiquement la traversée des Vosges, t'aurais réussi ou pas? C'est difficile à dire, mais C'est difficile à dire. Mais là, au moins, bah, je m'étais préparé, quoi. c'est vrai. Moi j'ai ressenti que tu t'étais préparé. Ouais, bah. Parce que quand même, on a fait quand même des grosses étapes sur cette traversée vosgienne, même des très belles étapes. Bah, de toute manière, le sport, ça te maintient éveillé, hein. Ça t'éveille. Mm. Donc, quand tu fais du sport régulièrement, bah, ça te maintient en forme. Donc, de faire ça un petit peu avant une grande randonnée, il faut. Moi, je pense qu'il faut, ouais. Ok. Après, si t'es une machine de guerre et puis que. Voilà, mais moi, je parle dans mon cas, quoi. Oui, 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 ok. On a parlé du pèlerinage, on a parlé de randonnée, on a parlé un petit peu de tout ça. On va parler un peu de tes autres passions. Puis ensuite, on terminera là-dessus. Mm. Puis en fonction de la réception à ce podcast, eh ben, approfondira plus profondément chaque sujet du coup de la randonnée, des choses comme ça. Là, on va pas rentrer trop en détail parce que c'est le premier, donc Bon, désolé hein, si je bafouille. voilà, c'est le premier, donc du coup c'est vraiment un test. On sait pas trop si ça va vous plaire ou pas, donc on va pas non plus faire un podcast de 3 heures. Bon, bah, après, je sais pas, moi. Donc là, on va, non mais là, je veux dire, on survole un peu les sujets, d'accord? Ce podcast-là, on va dire, c'est le Oui, premier, c'est le donc premier. on survole les sujets, et puis après, on fera quelque chose d'un peu plus poussé en profondeur. Après, peut-être on fera un podcast exprès sur le bivouac, par exemple. Tu vois. Mais Oui. voilà. Super. Du coup, tu as parlé de tes autres passions. Le violon. Ouais. Quelle est la place du violon dans ta vie? Bah, à la place, beaucoup. Même si j'en fais pas non plus énormément. Bon, parce qu'il y a déjà il y a un manque de temps quand même. Voilà. Avec le travail et puis plein d'autres passions, parce que j'en ai plein. C'est ça le truc. C'est problématique, mais bon, c'est bien en même temps. Parce que, voilà. Mais oui, moi, le violon, ça a une énorme place. De toute façon, il n'y a pas une journée où j'écoute pas du violon déjà. Ouais. Ça a une énorme place pour moi. Tous les jours, je regarde du violon, quoi. C'est vraiment, moi, c'est un coup de cœur énorme. Mais je parle du violon, mais de la musique baroque, hein, la musique classique en règle générale, hein.
Mm. Pour moi, non, non, c'est beaucoup, hein, c'est énorme. Ouais. J'écoute énormément. Puis bah, j'en joue oui, pratiquement tous les jours. Mm. Donc oui, ça a une grosse place. Ça, c'est une place importante, mais Pas depuis de nombreuses années, parce que le violon, ça fait pas si longtemps que ça que j'en fais. ça fait combien de temps que t'en fais? 2 ans et demi, je crois. 3 ans. Peut-être 3 ans maintenant. Mais par contre, à l'écouter, j'ai toujours été. Ouais. Et est-ce que tu te verrais du coup, enfin, comment du coup pendant 15 jours là, tu as traversé Vosgiennes, bon, c'était un petit peu moins, on va arrondir à 15 jours, mais pendant les 15 jours là, t'as pas écouté de musique? Non. C'est difficile pour toi de pas en écouter pendant 15 jours ou ça va? Ça va, mais parce que t'es là aussi, hein. Parce qu'on est deux, parce qu'on parle et tout. Mais tout seul, je pense que ouais, non, moi j'ai besoin de ma musique, hein, Hmm. de toute façon. Tu serais tout seul, tu aurais des oreillettes et puis Ah ta oui, oui, musique. non, mais totalement, c'est sûr. Sûr à 100%. Donc toi, ça te choque pas de voir un randonneur qui écoute de la Non, musique? non, bah, non, non. Bon, après, chacun, voilà, mais non, moi ça me choque pas du tout. Ok. Parler d'une autre passion, les langues. Ouais. Ça, c'est une passion que je ne comprendrai jamais parce que moi, je suis nul en langue. Ouais. Mais toi, tu adores les langues, plus particulièrement le Le japonais. japonais, Que tu apprends du coup? oui. Voilà, ça fait un moment que j'ai pas révisé. Faudrait que je m'y remette. Mais oui, du coup, j'apprends le japonais. Bah, parce que, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais parce que j'adore la culture asiatique, mais surtout japonaise. Euh, mais même les langues, hein, en règle générale, hein. C'est vrai que t'aimes bien, toi. Hein. Je te jure que c'est vrai, mais tous les jours, je me dis, oh, je vais apprendre cette langue. Ouais, t'aimes bien. Tout le temps. Tout le temps. L'italien, t'aimes Et beaucoup à un aussi. moment donné, je voulais apprendre l'italien, et à un moment donné, je voulais apprendre les langues scandinaves. Je voulais apprendre tout ça, et puis, ouais, mais tu peux pas tout faire, c'est trop dur. C'est vrai. Du coup, t'es obligé Tu peux de pas tout voilà, faire. t'être limité. Mais moi, j'adore ouais, les langues, j'adore. Et l'écriture aussi. C'est vrai que toi, t'écris bien. T'écris Euh, vachement bien. J'adore tout ce qu'il y a. Moi, là, il y a pas si longtemps que ça encore, je te dis, c'est vrai. Je t'en parle pas parce que des fois j'ai des envies comme ça. Mais je voulais me mettre à l'écriture, à la calligraphie. Ah ouais? Vraiment à l'écriture. Ouais, tu veux faire de la calligraphie? Ouais, ouais. Parce que j'adore ça, Ça quoi. te passionne. Et ça vient tu sais, comment, d'une fille sur Instagram, là, tu sais, qui écrivait bien, là. Oui, Voilà. ouais. Et je me suis dit, ouais, c'est trop beau, tu vois. Ouais. Puis j'ai envie Tu de m'y voulais mettre, tu vois. vraiment apprendre à bien écrire Ah oui, je le voulais. français du coup? Ah oui, bah oui. Oui, Oui. bah oui, par contre, français. Mais je voulais vraiment m'y mettre aussi, ça. Mais il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire, en fait. Mais tu peux pas. Tu peux pas tout faire. En Tu plus, peux je pas. pense, je sais pas, moi je suis nul, je parle pas, je parle aucune langue étrangère. Euh, C'est très dur. je suis pas Ça très prend. je suis pas trop littéraire, hein, moi, déjà de base. Donc voilà, mais c'est intéressant. Je pense qu'apprendre 2 langues en même temps, ça doit être très compliqué. Ouais, Surtout le japonais. même une langue, c'est dur, alors non, non, c'est pas possible. Hmm. Bah, c'est possible, il y en a plein qui le font. Mais c'est. Non, 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 non. Je me limite parce que sinon, je me perdrais. Déjà là, j'arrive pas à trouver le temps, mais sinon, je pourrais pas. C'est pas possible. Mais oui, moi, de toute façon, en règle générale, l'art, j'adore. Ouais, là, on a un gros Là, point en tout est commun les pareil. deux. Hein. L'art, j'adore, parce que la calligraphie, c'est de l'art. Voilà, c'est clair. Ah bah, La oui, musique, c'est de l'art. Tout ce qui est même peinture et tout, il y a des gens, ils me fascinent, quoi. bah Vraiment, oui, c'est trop beau. dans ton arbre de paix, là, ici où on Oui, se trouve, il y a des tableaux, il y a tapisserie. des tapisseries, il y a des choses sculptées, tu as un lit qui est sculpté, J'adore tout ça. tu as des choses, c'est pas du tout moderne d'ailleurs dans ta chambre. Non, non. Il n'y a que C'est... l'ordi qui est moderne. Mais voilà, bon après, là, on va pas rentrer plus dans les détails, mais c'est vrai que toi, tu es quelqu'un qui aime l'art en général, les Ouais. langues, les Et choses c'est comme dur ça. de. Voilà. Mais bon, on peut pas tout faire. Non, on peut pas tout faire. J'ai déjà commencé le violon. C'est ma plus grosse passion. Ah, le violon. Donc, bon, voilà. C'est déjà bien. Pour terminer le podcast, Ouais. j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que tu penses un petit peu de ma chaîne YouTube. Ok. Qu'est-ce que tu en penses de la chaîne YouTube en général? Parce que
pour vous mettre dans le contexte, la chaîne YouTube, c'est moi qui la gère, c'est moi qui fais les Ah montages, oui, ah oui. qui fais le choix des musiques. Mm. Euh, on va dire que toi, d'un point de vue... Je fais rien. Je suis juste sur les vidéos. toi, t'es acteur, quoi. Toi, t'es un acteur qui apparaît de temps en temps. Moi, je m'incruste en fait. Non, mais je veux dire, t'as un acteur principal de la chaîne, comme le Oui. papa, mine de rien, qui est souvent, on le voit pas, mais c'est souvent qui Oui, m'accompagne. en fait, je suis sur la chaîne, mais je fais rien à côté de la chaîne. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, d'un point de vue extérieur, du coup, Bah, moi, je la trouve très. et intérieur, parce que du coup, t'en fais un peu partie aussi. Bah, déjà, moi, je sais qu'il y a beaucoup de travail. Je sais que voilà, quoi, tu te donnes les moyens. Tu investis beaucoup. Investi dans De quel sens? temps, mais aussi d'argent. Ouais. Avec l'achat que tu as fait pour l'appareil photo, les logiciels, enfin, voilà, bref, tout ça, quoi. Puis, bah, au niveau des vidéos, bah, moi, je les trouve trop bien, quoi. Non, vraiment. Non, mais c'est même pas parce que c'est sur la chaîne. Je les trouve très bien. Et je trouve que bah, déjà, niveau qualité, on peut pas faire mieux. Hein. De toute façon, après, tu veux faire mieux comment? Tu vas pas te trimballer avec un appareil photo comme ça. Hmm. Donc, niveau qualité, tu peux pas faire mieux. Niveau son, c'est exceptionnel. J'abuse pas. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Le son est top. Les musiques, bah, t'as des bons goûts de toute façon. T'aimes bien les nouvelles musiques que j'ai J'adore sur les la chaîne? musiques. Alors, même celles d'avant, j'ai aimé. Ouais. Mais le Justement, problème. c'est quand même été un gros changement sur la chaîne. Oui, Avant la Grande Traversée des Vosges, il y avait un certain type de musique. oui. Et depuis la Grande Traversée des Vosges, j'ai voulu faire un changement pour dynamiser un petit peu tout ça. Qu'est-ce que tu en penses du coup de ça? Bah, comme je te dis, les anciennes, j'ai aimé. Hmm. Mais je trouve que celles que tu mets actuellement, elles sont mieux parce qu'elles sont plus dynamiques. Ouais, tu te fais un peu moins chier, quoi. Et je pense que tu. C'est pas dit ça, mais je pense que tu toucheras un plus grand public. Tu vois. Ok. C'est-à-dire que, bah, au moins, ouais, c'est plus dynamique. Voilà. Ok. Pareil, moi, je préfère les formats un peu plus courts, comme tu fais en ce moment. Voilà. Même si j'aime bien les formats longs, mais les formats plus courts comme ça se regarde plus facilement, je pense, pour les gens. Voilà. Ok. Donc, non, moi, je trouve que les vidéos, elles sont top. Hein. Ok. Non, mais c'est bien d'avoir d'avoir ton avis aussi. Je te le dis honnêtement, sinon. Oui, bah, je aussi, t'inquiète pas. On va terminer là-dessus. On va terminer sur le mot de, si vous voulez, quelqu'un de sincère à 100%, qui c'est des fois même très dérangeant. C'est moi. C'est toi. Parce que, Oh. alors, s'il y a quelqu'un Comment c'est difficile d'être plus honnête que mon frère. C'est même des fois, voilà, un peu trop. un peu trop, mais c'est bien. Ouais, C'est mais bien, là, au mais... moins, vous avez vraiment. Ben, vous savez vraiment ce que je pense. Oui, puis attends, on n'est pas rentré dans les sujets un peu... Oui, le bivouac, par exemple. Voilà, mais on le fera que si je vois que ça fonctionne le Oui. podcast et que ça vous a plu. Sinon, voilà, on ne le fera pas. Mais enfin voilà, bref, je pense qu'on a bien parlé. Pour rentrer dans le monde un peu du podcast, je pense que c'était pas mal. On inversera les rôles peut-être. Ok. Un de ces quatre, ce sera intéressant. Je vous dis à bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à partager le podcast, à aimer, etc. À répondre dans les commentaires, à vraiment dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Salut.